Bonjour et bienvenue dans le chapitre 10 de notre programme de formation d'entrepreneur, le guide de l'entrepreneur. Le guide de l'entrepreneur, c'est ce programme qui a été créé dans le but d'aider ceux qui désirent devenir entrepreneurs à développer les capacités leur permettant d'atteindre cet objectif. Nous sommes aujourd'hui sur le chapitre 10 et le chapitre 10 va porter sur comment partager avec les autres ce que tu as appris dans ta carrière d'entrepreneur et pouvoir gagner de l'argent avec. L'entrepreneuriat est une jungle qui fait peur, qui est pleine d'incertitudes. Si tu arrives à naviguer cette jungle, au début, tu vas apprendre. Tu vas faire des erreurs, apprendre. Ensuite, tu vas faire avec le temps, à force de faire, tu vas maîtriser. Et maintenant que tu as fait et que tu as maîtrisé, c'est peut-être le temps de partager avec les autres la connaissance que tu as appris. Et ce que tu as appris, tu peux partager et gagner de l'argent. Ça n'a pas forcément besoin d'être gratuit. Une des manières de gagner de l'argent en entrepreneuriat est de montrer aux autres comment faire ce que toi tu as déjà réussi à faire. L'entrepreneur résout les problèmes et l'une des manières de résoudre les problèmes est de donner la connaissance aux autres. Les gens ont un problème de manque de connaissance. Toi, tu as la connaissance, tu apportes la connaissance, eux, ils te donnent leur argent. Tu es également en train de résoudre un problème et gagner de l'argent en conséquence, ce qui est pratiquement la définition de l'entrepreneuriat. Résoudre un problème et gagner de l'argent. Malheureusement, l'enseignement n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas enseigner. Donc, si tu es ce genre de personne qui n'aime pas enseigner, peut-être tu vas juste gérer ton business et gagner de l'argent. Mais si tu as la volonté, tu as la passion pour l'enseignement, alors tu peux combiner les deux, gérer ton business, tu apprends bien et ce que tu as appris, tu enseignes aux autres et tu gagnes ensuite de l'argent. Donc, dans ce chapitre, nous allons parler de plusieurs manières de pouvoir enseigner aux autres ce que tu connais et pouvoir gagner de l'argent. La première manière de partager sa connaissance avec les autres et de gagner de l'argent en conséquence est d'écrire un livre. C'est très facile, tu écris un livre sur tout ce que tu as appris dans ta carrière, dans ton domaine d'entrepreneur. Il suffit d'écrire le livre, de publier le livre, de vendre le livre et de gagner de l'argent en retour. Ceci est simple, je ne pense pas qu'il y a trop de détails à dire sur écrire un livre. La seconde manière de partager sa connaissance et de gagner de l'argent est d'organiser des conférences. Tu organises des conférences, tu regroupes des jeunes entrepreneurs ou bien des gens qui ont envie d'apprendre ce que toi tu connais déjà et tu les formes. Ça peut être des conférences virtuelles ou bien ça peut être des conférences physiques. Donc ça peut être virtuel, tu le fais en ligne et vous participez tous par vidéo ou bien quelque chose de ce genre, ou bien ça peut également être se faire physiquement où tu prends une salle et tu invites les gens et les gens viennent pour quelques jours pour apprendre quelque chose spécifiquement en entrepreneuriat que toi tu connais déjà. La troisième manière de partager sa connaissance et de gagner de l'argent est de consulter pour d'autres personnes. Tu peux également partager ton expertise avec des entrepreneurs qui ont des difficultés dans leurs entreprises. Ça peut être un seul entrepreneur qui est en train de travailler sur un projet ou bien ça peut également être une entreprise qui t'engage pour pouvoir partager ton expertise avec eux. Du moment que toi tu sais déjà comment résoudre ces problèmes et tu amènes ces solutions à ces gens sont prêts à payer de l'argent pour avoir ces solutions-là. Toi tu es l'entrepreneur, tu as les solutions. Eux, ils sont aussi également des entrepreneurs, mais ils ont des problèmes. Toi, tu apportes ta solution à cause de tes années et des années d'études ou bien de travaux ou bien d'expériences que tu as eues dans tes propres entreprises. Tu partages cette expérience avec eux et cela leur permet de résoudre leurs problèmes. Tu es toujours en train de faire ton travail d'entrepreneur qui est de résoudre les problèmes des gens et recevoir de l'argent en retour. Donc, voici les différentes manières dont quelqu'un peut partager sa connaissance pour gagner de l'argent en entrepreneuriat. Cela peut être un travail même que tu veux faire en plein temps si tu n'as plus trop le temps de diriger tes entreprises. Ça peut également être quelque chose que tu veux faire pendant que tu es toujours en train de diriger tes entreprises. Cela même peut être même un business que tu crées spécialement juste pour partager ta connaissance avec les autres. Mais le truc, c'est qu'il faut d'abord te donner toi-même le temps en tant que jeune entrepreneur d'apprendre. Une fois que tu as appris,
tu fais la chose, tu maîtrises, et quand tu maîtrises maintenant, avec les années d'expérience que tu as accumulées, même quand tu vas parler aux gens de ça, les gens pourront être d'accord de t'engager pour que tu leur apportes ton expertise. Mais tu ne peux pas commencer 1 année, 2 années et commencer maintenant par vouloir enseigner les gens, ou bien tu ne peux pas choisir cette carrière au début de ton entreprise, parce qu'il faut des années de compétences. Certainement qu'avec tes années de compétences, avec tes années d'expérience, tu as vu toutes sortes de problèmes dans ton domaine. Ce qui va faire que quand tu vas être là à consulter d'autres entreprises pour les aider à résoudre leurs problèmes, toi tu as déjà peut-être vu ce problème dans le passé et tu n'auras pas de difficultés. Mais si déjà au début de ton entreprise, si tu veux vouloir enseigner les gens sur l'entrepreneuriat, tu ne vas pas pouvoir être convaincant parce que tu n'as pas assez d'expérience toi-même. Et même si tu arrives à les convaincre, peut-être qu'il y aura beaucoup de problèmes que toi-même tu n'as jamais encore vu, et cela pourrait te faire perdre ta crédibilité parce que tu ne serais pas aussi efficace que tu veux. Quelle que soit la méthode par laquelle tu choisis pour pouvoir partager ta connaissance, il faut juste savoir que ça va dépendre de ta propre personnalité. Il y a certains peut-être qui ne sont pas prêts à gérer les gens en face à face. Peut-être écrire un livre pourrait être la meilleure solution pour toi. Tu t'assois tout seul dans ta chambre, tu écris ton livre, tu publies et les gens vont découvrir le livre et vont prendre le livre et vont acheter le livre, apprendre du livre et faire avancer leur entreprise ou bien commencer à monter leur entreprise. Si tu es le genre de personne qui aime gérer les gens mais peut-être pas en contact direct, tu peux peut-être organiser des conférences mais ça sera virtuel. Donc tu es là, tu es en contact avec les gens mais pas physiquement sur le même endroit. Cela peut également être dû au fait que tu n'as pas peut-être assez de temps et être en ligne est plus facile pour toi parce que tu peux le faire de partout. Mais si tu as beaucoup de temps et que tu peux être là physiquement quelque part, peut-être organiser des conférences où tu es là physiquement avec les gens ont directement accès à toi, peut être une meilleure option pour toi. Pour quelqu'un peut-être qui veut consulter, ça peut être 1 à 1 du coaching, 1 à 1 de toi à l'entrepreneur, ou bien ça peut également être un travail que tu prends spécialement dans une entreprise, tu es le conseiller dans l'entreprise et tu vas là-bas, peut-être que tu fais part-time ou bien tu fais plein temps ou bien tu fais à temps partiel, tu travailles pour cette entreprise. Même en tant qu'entrepreneur, tu peux prendre un autre job et tu fais ce travail d'entrepreneur là pour cette entreprise là. Donc dépendamment de la personnalité que tu as et de la compétence que tu as et de l'expérience que tu as et de la manière dont tu peux convaincre les gens, tu vas aussi prendre différentes manière d'enseigner les gens. Donc c'est tous ces éléments là qui vont jouer dans la manière dont tu vas décider de quelle manière tu veux enseigner les gens. Il y a beaucoup de ces éléments qui vont jouer. Tu ne vas pas seulement choisir tout ou bien tu ne vas pas vouloir faire tout forcément, mais tu vas choisir quelle manière t'avantage le plus ou bien quelle manière est beaucoup plus appropriée pour la personnalité ou bien le type de personne que tu es. Parce que si tu n'aimes pas peut-être être en contact avec les gens et tu vas peut-être choisir une conférence physique où tu es en contact avec les gens, tu risques peut-être de ne pas aimer et de laisser tomber. Et si tu sais que tu es quelqu'un qui aime beaucoup plus les gens, c'est bien pour toi. Mais si tu n'aimes pas trop être en contact avec les gens, peut-être juste écrire un livre et vendre le livre est beaucoup plus simple pour toi. Tu écris une fois et tu vends. Mais si tu sais que tu veux être en contact avec les gens, mais tu veux directement être physiquement là-bas, rencontrer les gens, bâtir des réseaux avec les gens, peut-être être directement là-bas, organiser des conférences où tu rencontres les gens directement, peut-être être la meilleure option pour toi. Donc par rapport à la personnalité que tu as, tu vas choisir la meilleure manière qui est appropriée pour toi pour pouvoir enseigner. Donc ça sera tout pour le chapitre d'aujourd'hui. On va se retrouver certainement dans un autre chapitre prochain pour parler d'un autre thème sur l'entrepreneuriat. Porte-toi bien. Bye bye.